Je m'appelle David Carlyle, et jusqu'à il y a quelques semaines, je croyais vivre un rêve. Ma femme, Émilie, était belle, charmante et avait un rire qui pouvait illuminer une pièce entière. Nous avions une maison qui ressemblait à un sanctuaire et une histoire d'amour qui semblait inébranlable, du moins c'est ce que je pensais. Tout a commencé par des petites choses, des coups de fil chuchotés qu'elle prenait pour des urgences professionnelles, des soirées tardives avec ses amis et l'odeur persistante d'une eau de Cologne qui n'était pas la mienne. Au début, j'ai essayé de rationaliser. Émilie était une véritable sociable, toujours débordante d'énergie et entourée de monde. C'était dans sa nature. Mais le malaise me rongeait au point que je ne pouvais plus l'ignorer. Un samedi après-midi, j'ai décidé de me fier à mon instinct. Émilie avait laissé son ordinateur portable ouvert pendant qu'elle prenait sa douche, et je connaissais le mot de passe. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait, mais quelque chose m'a poussé à regarder. Mes mains tremblaient en ouvrant son email et en découvrant le fil de discussion. Et voilà! Des messages entre Émilie et un autre homme, Steve, discutant de leur escapade secrète du week-end. J'avais l'impression qu'on m'avait ouvert la poitrine. Chaque mot que je lisais était un nouveau coup de poignard en plein cœur. Je ne l'ai pas confronté immédiatement. J'ai plutôt passé la semaine suivante à rassembler des preuves, m'assurant de ne pas imaginer des choses ni de réagir de manière excessive. J'ai engagé un détective privé qui a confirmé mes pires craintes. Photos, reçus, et même horodatage. Toutes les preuves dont j'avais besoin. Émilie ne se contentait pas de tromper. Elle vivait une vie complètement séparée avec cet homme. Ma première réaction fut une rage dévorante. Mais la colère peut être un maître dangereux. J'ai donc fait ce qu'Émilie avait clairement omis de faire. J'ai planifié. Si elle voulait détruire la vie que nous avons construite ensemble, je veillerais à ce qu'elle en sente chaque morceau s'écrouler sous ses pieds. J'ai d'abord contacté un avocat. Pas n'importe lequel. Le meilleur avocat spécialisé en divorce de la ville. Il a écouté mon histoire avec un mélange de sympathie et de détachement professionnel, hochant la tête lorsque je lui ai remis les preuves. Ensemble, nous avons rédigé les documents. Je savais que je devais garder le secret jusqu'à ce que le moment soit parfait. En attendant, je préparais le terrain pour ma vengeance. Émilie adorait organiser des dîners raffinés, alors j'ai proposé qu'on en organise un le week-end suivant. Elle était ravie par l'idée, ignorant mes arrière-pensées. J'ai passé les jours précédant l'événement à faire comme si tout était normal, à sourire de force et à supporter son contact, qui me semblait désormais étranger et froid. Le soir de la fête arriva. La maison était remplie d'amis, de rires et de verres qui trinquaient. Émilie était dans son élément, rayonnante, se mêlant à la foule et jouant les hôtesses parfaites. Steve était là aussi, en tant que collègue. J'avais l'estomac noué à chaque regard entendu qu'ils échangeaient. Mais je gardais mon sang-froid. Ce soir, il ne s'agissait pas de perdre le contrôle. Il s'agissait de le reprendre. Alors que le dîner touchait à sa fin, je me suis levé et j'ai tapoté mon verre pour attirer l'attention de tous. Merci à tous d'être venus. Commençai-je d'une voix ferme malgré la tempête qui couvait en moi. Émilie et moi avons quelque chose à partager avec vous tous. Son regard se posa sur moi, une lueur de confusion traversant son visage. Ça ne faisait pas partie du plan, et elle le savait. Émilie, dis-je en me tournant vers elle avec un sourire qui ne m'atteignit pas les yeux. Pourquoi ne montes-tu pas ici? Elle hésita, mais finit par me rejoindre, toujours son verre de vin serré. J'ai sorti une enveloppe de la poche de ma veste et la lui étendue. Vas-y, ai-je dit doucement. Lis-la. La pièce était silencieuse lorsqu'elle ouvrit l'enveloppe. Ses yeux parcoururent les papiers, et je vis son visage se vider de ses couleurs. David, murmura-t-elle d'une voix tremblante. Qu'est-ce que c'est? C'est un accord de divorce, dis-je assez fort pour que tout le monde l'entende. Des exclamations de surprise parcoururent la salle. Et avant que tu ne poses la question, oui, je sais pour toi et Steve. Sa main se porta à sa bouche tandis qu'elle reculait en titubant, manquant de laisser tomber les journaux. Steve, assis au bout de la table, se figea comme un cerf pris dans les phares d'une voiture. Mais ce n'est pas tout, je continuai à me tourner vers les invités. Voyez-vous, pendant qu'Émilie s'affairait à se faufiler, j'étais occupé à me protéger. J'ai fait signe à mon avocat, assis tranquillement dans un coin. Il s'est levé et a commencé à distribuer des copies des preuves, des courriels, des photos et des reçus à tous ceux qui étaient présents. Les murmures se transformèrent en murmures, puis en indignation.
Les amis les plus proches d'Émilie la regardèrent avec dégoût. Certains sortirent même. « David, s'il te plaît, » supplia Émilie, les larmes aux yeux. « On peut parler de ça en privé ?»« En privé ?» répétai-je en riant amèrement. « Tu ne semblais pas te soucier de ma vie privée quand tu m'humiliais dans mon dos. Pourquoi devrais-je t'accorder cette courtoisie maintenant ?» Steve a essayé de s'éclipser, mais je n'avais pas fini. « Oh, et Steve, ai-je crié, l'arrêtant net. Ne pense pas que tu es tiré d'affaire. L'avocat de votre femme a été informé. Attendez-vous à avoir de ces nouvelles prochainement. » La salle était en proie à un tourbillon d'émotions. Colère, trahison, pitié. Émilie s'effondra sur une chaise, sanglotant sans retenue, tandis que Steve sortait précipitamment. Un étrange sentiment de calme m'envahit. Pour la première fois depuis des semaines, j'avais le contrôle. Les conséquences furent, comme prévu, chaotiques. Émilie a essayé de me contacter à plusieurs reprises, me laissant des messages vocaux remplis d'excuses et de supplications. Je n'ai pas répondu. Mon avocat s'est occupé de tout, veillant à ce que le divorce se déroule sans heurts et rapidement. Grâce aux preuves, je suis reparti avec la maison, une part importante de nos économies communes, et surtout, ma dignité intacte. Quant à Émilie, elle a perdu bien plus que notre mariage. Sa réputation était en miettes et ses amis ont rapidement pris leur distance. La femme de Steve a demandé le divorce et sa carrière a chuté lorsque ses indiscrétions ont été rendues publiques. Ils ont tous les deux essayé de s'en sortir, mais leur relation s'est effondrée sous le poids de la culpabilité et de la honte. 1 an s'est écoulé depuis cette nuit fatidique, et je commence enfin à guérir. Je me suis investi dans le travail, j'ai renoué avec de vieilles amitiés et j'ai même recommencé à sortir avec quelqu'un. La confiance n'est pas chose facile de nos jours, mais j'apprends à ouvrir mon cœur lentement et prudemment. Avec le recul, je ne regrette pas la façon dont j'ai géré les choses. Émilie a fait ses choix et elle a dû en assumer les conséquences. Cette expérience m'a au moins appris l'importance du respect de soi et le pouvoir de reprendre le contrôle de sa vie. Et pour cela, je lui en serai toujours reconnaissant.